Et bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous partager un extrait d'un dessin animé qui s'appelle Captain Underpants, qui est sorti en 2017 et que j'aime beaucoup parce qu'il illustre trois messages qui me semblent vraiment importants. Et comme vous le savez peut-être maintenant si vous me suivez depuis un moment, rien n'est fait au hasard dans les films ou les dessins animés. Et il y a des messages importants et des messages qui vont dans les deux sens, c'est-à-dire autant pour une meilleure santé que pour nous rappeler comment fonctionne le système de santé aujourd'hui et comment il est construit. Allez, du coup, sans plus attendre, je vous mets l'extrait et je le commente après. Et plus important encore, si moi je pouvais changer une chose dans ces mondes, ce serait de nous débarrasser du rire. Nous débarrasser du rire? Quel genre de personne rêve de ça? Monsieur, Oui? j'adore l'idée. Si c'est pas un lèche-prof des premiers ordres, bon à savoir, j'y prends note. En tout cas, voici les cerveaux d'un enfant moyen. Ici, on voit les « j'ai veux des bonbons Lopalus ». Les lobes peur de ce qu'il y a sous le lit, il y a. Ici, il y a les lobes j'ai mange seulement de la pizza, des croquettes et des nouilles au beurre, il y a. Juste ici, il y a les lobes antérieurs. Aussitôt qu'un autre enfant a un jouet, j'ai vu ce jouet, il y a. Et ça, ici, c'est le haha poufarigola-malus. C'est grâce à cette petite partie en mauve qu'une personne a la capacité de rire. Depuis des années, j'ai tenté de les rapetisser ou de les retirer entièrement. Mais malheureusement, notre survie à tous semble dépendre de ces petits trucs. Je n'aime pas ça. Je veux dire, je comprends pas tout ce qu'il dit, mais la partie que je comprends me paraît franchement terrible. Ouais, à moi aussi. Excusez-moi, professeur P, pourquoi vous voulez vous débarrasser du rire? Le rire n'est-il pas la meilleure médecine? La médecine est la meilleure médecine. Donc... Quoi? Qu'est-ce que le P signifie? Excusez-moi. Le P dans votre nom, qu'est-ce qu'il signifie? Je préférerais que certaines parties de ma vie restent privées. Ça tombe bien parce qu'on n'a aucune envie de voir vos parties. Donc le premier message intéressant, c'est la position de figure d'autorité. Ici, on voit une classe d'enfants qui sont là pour écouter le professeur, parce que c'est le professeur qui est censé avoir la connaissance et avoir la vérité. C'est comme ça que fonctionne l'école, c'est comme ça qu'elle a été conçue et c'est comme ça qu'elle existe encore aujourd'hui. Dès tout petits, on apprend les enfants à écouter une figure d'autorité. C'est bien, ça va leur servir plus tard pour écouter le gouvernement, le président, les ministres, pour écouter leurs médecins au niveau de la santé. Et tout ça va représenter une figure d'autorité que les gens vont écouter sans se poser de questions. Donc, premier message important pour moi ici, attention à la figure d'autorité. Personne n'a la vérité et surtout encore moins la vôtre. Et donc, considérez vraiment chaque personne, quelle que soit son autorité, comme une personne normale, standard, qui a un message à vous passer, qui a une donnée peut-être à vous mettre devant les yeux. Et après, c'est à vous d'aller vérifier, soit auprès d'une autre personne, soit sur Internet, soit les deux, mais en tout cas, confronter et vérifier les informations qu'on vous donne, quel que soit celui qui vous la donne. Aucun médecin n'a la vérité, puisque la plupart des médecins racontent simplement ce qu'on leur a dit de raconter. Et ce qu'on leur a dit de raconter est généralement biaisé par les industries pharmaceutiques qui vont vouloir vous vendre des traitements. Ça rappelle fortement l'histoire de l'Oxycontin et de l'antidouleur, que je vous ai mis aussi en extrait dernièrement, et je vous le remets ici en haut à droite. Deuxième message important, il est dit là que le rire est une médecine importante. Il y a même un des enfants qui dit mais est-ce que c'est pas le rire justement la meilleure médecine? Et effectivement, aujourd'hui, il existe des thérapies du rire où le but c'est de rire, rire et rire encore. Et ça a des bienfaits sur le corps qui sont absolument sensationnels. Essayez d'ailleurs, si vous vous sentez mal à un moment donné, regardez quelque chose de drôle, une vidéo de chat par exemple, pour une fois elles seront utiles, ou encore tout simplement mettez-vous à éclater de rire tout seul sur place et vous verrez comment vous vous sentirez juste après. Mais ce message est tout de suite coupé par le professeur et là c'est le message numéro 3, c'est que si ce professeur représentait par exemple une autorité médicale, une industrie pharmaceutique, et bien tout simplement elles ne veulent pas que vous sachiez que le rire est une médecine parce que le rire ne coûte rien et ne leur rapporte rien. Donc parfois, plutôt que prendre un antidépresseur, peut-être que voir des amis et rigoler avec eux, c'est la meilleure médication qu'il soit. Et dans ce troisième message, il ne nous manque pas de nous rappeler que la médecine est la meilleure médecine. Ce qui est entièrement faux, la médecine est utile dans certains cas, elle peut être même parfois nécessaire, mais dans la plupart des cas, il existe des alternatives bien plus saines que la médecine. Et pour finir, et sans trop en dévoiler, il y a effectivement ce professeur en fait qui s'appelle professeur P, et dans le film, on sait pourquoi il s'appelle Professeur P. Et en fait, il a créé un engramme dans son enfance d'être moqué, c'est-à-dire que les gens rient de lui.
Et c'est pour ça qu'il réagit très mal au rire, à la blague, et qu'il veut supprimer le rire. Donc là aussi, il y a un message fort de à quel point on peut s'auto-assigner une mission qui est simplement basée sur un engramme et donc biaisée. Donc les engrammes comme ça, c'est-à-dire les schémas mentaux, c'est important de les détecter et de lâcher prise sur les effets qu'ils peuvent avoir. Voilà pour cet extrait, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a appris des choses, et je vous retrouve bientôt pour un prochain extrait.